Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, j'attends pour voir s'il y a du monde qui est arrivé ou pas encore. Vous me dites. Bonjour. Alors, je ne sais pas. Alors, comme c'est une grande première, vous allez un peu, si j'ose dire, essuyer les plâtres, euh, puisque on va essayer de voir comment ça marche. D'accord, donc je vois bonjour, bonjour Lila, bonjour Anifa, salam, salam Paulus. Euh, J'attends encore un petit peu pour voir. D'accord, super. Donc bonjour à toutes et à tous. 21 personnes. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Alors, on va commencer sans attendre plus que ça. Alors d'abord, encore une fois, assalamu alaikum, bienvenue. Euh, Ce propos, ce que je présente ici, c'est un DEL, c'est-à-dire c'est une leçon, c'est une causerie, c'est un moment dans lequel je vais présenter un point, une idée, et puis après cette idée, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. Alors, j'ai bien intitulé DERS et pas khutba, c'est pas un Jumu'ah, puisque la Jumu'ah, la règle, c'est quand même d'être en présentiel, c'est d'être au moins trois, et tant qu'on est en distanciel, alors certes, on est quelque part ensemble, mais on n'est pas non plus, on n'est pas dans une assemblée dans laquelle nous sommes vraiment dans une présence physique, dans laquelle on peut partager des choses. Alors il y a la prière, il y a le rituel, mais il y a aussi l'échange qui peut être avant ou après. Donc c'est pour ça que c'est une causerie, c'est un ders, et c'est pas une khutbah, c'est pas un jumu'ah au sens où on peut l'entendre. Donc, il n'empêche, on va respecter certaines règles, et notamment les règles d'introduction avant de rentrer dans le cœur du propos. Et ces règles, par exemple, c'est déjà de commencer par le tahmid, c'est-à-dire rendre louange à Dieu. Et donc, je le dis en arabe, hein, c'est plus simple. Donc, alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين أما بعد. Donc c'est une formule rituelle qui consiste à rendre louange et grâce à Dieu et à bien sûr attester de l'unicité absolue de Dieu et d'attester aussi de la réalité du message et de l'apostolat prophétique de Sayyidina Muhammad. Donc aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est les caricatures, la thématique des caricatures et les violences qui sont liées à ces caricatures au nom de l'islam. Donc, nous vivons actuellement une période qui est un petit peu compliquée. Alors, il y a bien sûr la crise sanitaire qui nous pèse à tous pour plein de raisons, notamment par exemple pour la question culturelle, mais pas seulement, aussi pour la vie au quotidien, c'est très compliqué. Et puis, avec la crise sanitaire, nous traversons un moment compliqué aussi dans l'actualité, puisque il y a eu les attentats, les différentes attaques en France, en Autriche et puis aussi en Afghanistan, ne l'oublions pas. Il y a des attaques en Afghanistan dont on parle très peu, qui sont liées aux activités terroristes islamistes. Alors, on peut dire, oui, mais en Afghanistan, c'est pas forcément les caricatures, etc. Certes, ce ne sont pas les caricatures, mais on a affaire à une même tendance qui s'exprime de manière différente en prétextant des choses différentes. Donc, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, ce sont les questions, ce sont les thématiques liées à la violence et liées à la caricature et aux caricatures du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Alors, ces derniers temps, on a eu la chance d'avoir Kaina Behloul, donc notre imam, femme et présidente de l'association, qui a été invitée souvent sur les plateaux télé, donc elle a pu exprimer nos opinions, exprimer un peu ce qu'on en pense.
Et donc, il y a ceux qui ont suivi, vous ne serez pas trop perdus par rapport à ce que je vais dire. Mais ce point va aussi permettre d'apporter des précisions à la marge et un peu d'être en complémentarité avec ce qu'a dit Kaina jusque-là. Donc évidemment, on ne va pas revenir sur le fait, comme on l'a déjà dit dans des communiqués, que la mosquée Fatima condamne absolument, sans aucune réserve, toutes les attaques, que ce soit du meurtre du professeur, de l'enseignant Samuel Paty, ou des autres attaques dans les locaux de Charlie Hebdo ou ailleurs, qui sont faites au nom de l'islam. Nous les condamnons fermement, ça évidemment. Ce sont des crimes qui sont ignobles et nous soutenons donc par la prière, par la pensée, les familles des victimes, pour qui on est en parfaite solidarité. Maintenant, pour venir à la thématique à proprement parler et donc à la question des caricatures, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les caricatures méritent autant, sans aller jusqu'à la violence, je ne parle même pas de violence, est-ce qu'elles méritent autant de réactions? Est-ce qu'elles méritent autant qu'on les prenne au sérieux ou qu'on s'en sente blessé ou, ou perturbé ou en tout cas insulté par ces caricatures? Personnellement, j'ai un peu du mal à les prendre comme des choses vexantes. Je sais que certains vont peut-être pas comprendre, mais pourquoi? Pourquoi j'ai du mal à les considérer comme des choses vexantes? C'est parce que les réalisations du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, la révolution spirituelle, il a permis de fonder des civilisations. Je ne parle pas d'empire politique, mais je parle vraiment de civilisation. Il a permis vraiment de la production intellectuelle et culturelle absolument massive au fur et à mesure des siècles. Donc son héritage, il est gigantesque. Et c'est un homme qui a tellement fait euh, que moi j'ai du mal à comprendre comment une caricature, allez, une chanson, un film, une pièce théâtrale moqueuse par exemple, une satire, enfin imaginez tout ce que vous pouvez imaginer en termes de production culturelle, comment ces choses-là pourraient lui nuire d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est la première chose. Vraiment en étant dans une approche très directe, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que vraiment, je ne vois pas ce qu'on pourrait dire ou faire qui va diminuer de son prestige ou de son enseignement ou de ce qu'il a marqué. Il a marqué l'histoire universelle. Bon. Ensuite, il y a le fait que nous devons accepter. Alors, je ne dis pas qu'on est tous en train de condamner ou en train de surréagir, mais la liberté de penser, la liberté de conscience, c'est ce qui nous permet à nous, musulmans, pas que, mais aussi aux musulmans, de pratiquer notre religion, de pouvoir avoir des mosquées, des carrés musulmans dans les cimetières. Donc, c'est vraiment cette liberté de conscience qui nous permet à tous de vivre notre religion, et pas seulement notre religion, d'aller et de venir, de faire. Et donc, on doit accepter aussi que certains, parfois, puissent avoir des propos qu'on ne comprend pas, avec lesquels on n'est pas d'accord, mais on doit être capable de les entendre et pourquoi pas, le mieux, c'est carrément de pourquoi pas échanger avec eux pour essayer de régler certaines difficultés. D'ailleurs, ces échanges-là sont si importants qu'ils sont largement favorisés même dans le texte coranique et dans les échanges. Mais j'y reviendrai plus tard. Ce que je voulais dire, c'est que les réalisations du prophète sont tellement grandes et grandioses qu'elles ont été reconnues par bien des auteurs et bien des personnalités au-delà du cadre islamique. Alors comme on est en France, on peut jeter un coup d'œil sur la production de certains auteurs français. Alors il ne s'agit pas de faire une revue de tout ce que les auteurs ont dit sur le prophète, mais juste, je voudrais citer Alphonse de Lamartine, qui dit, donc poète très connu, catholique du 19e siècle, qui dit cette phrase très connue: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Pourquoi je le cite? Je le cite parce qu'il faut comprendre que si un non-musulman, et en même temps quelqu'un d'assez catholique, comme Lamartine,
à ses propos sur le prophète, c'est bien que le prophète a marqué les esprits d'une manière indélébile et gigantesque. Et donc à partir de là, je ne comprends vraiment pas, et j'insiste là-dessus, je ne comprends pas pourquoi euh, un dessin peut susciter autant de colère. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu. Mais nous sommes des êtres humains et on peut quand même, malgré tout, parfois se sentir en colère et ne pas accepter, ou en tout cas se sentir un peu vexé par des propos comme ça, puisque le prophète représente pour nous quand même un guide, et, euh, et donc certains peuvent quand même se dire que c'est pas possible il faut dire quelque chose, il faut répondre. Eh bien, si on doit le regarder de ce côté-là, eh ben, on peut aller voir dans la révélation coranique, et on va voir dans le Coran, est-ce que nous dit le Coran, est-ce qu'a dit le Coran au prophète lui-même, puisque vous savez que au cours de sa vie, le prophète a été souvent moqué. On a dit que c'était on a dit que c'était un poète, on a dit que c'était comment dirais-je, une sorte de médium, un charlatan. On a dit plein de choses sur lui. On lui a jeté de la poubelle dessus. Enfin, il a connu un traitement, voilà, très qui va au-delà de simplement des caricatures. Et donc, au cours d'un verset coranique, après que certaines personnes aient raillé le prophète, se moqué de lui, le Coran dit dans la sourate Al-Hajr, donc de la sourate 15 au verset 97, 98, Oh, oh, nous savons bien que ta poitrine se serre du fait de ce qu'ils disent, donc ce que disent les railleurs. Exalte par la louange la transcendance de ton Seigneur, sois de ceux qui se prosternent. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que t'arrive la certitude. Donc dans la sourate Al-Hajr, c'est ce qui dit en arabe. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ نَعْلَمْ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. C'est-à-dire que là, vous avez une réponse. Le Coran dit, ô toi prophète, on se moque de toi, on dit des choses sur toi, on te raille. Eh ben, comment il faut réagir? Comment il faut réagir? Le Coran il dit, exalte par la louange la transcendance de ton Seigneur, sois de ceux qui se prosternent, adore ton Seigneur, jusqu'à ce que t'arrive la certitude. Donc à la raillerie, quand yadir au sadr, quand ta poitrine se serre, quand tu es vexé par tout ça, ben, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu réponds à la raillerie? À la raillerie, tu réponds par l'action de grâce. Tu rends grâce à Dieu. Tu t'en remets à lui. Et c'est en étant dans une forme de... Finalement, tu vas chercher refuge auprès de Dieu. Et c'est auprès de Dieu que tu auras la meilleure consolation. À aucun moment il est dit qu'il faut... je parle même pas de tuer, mais qu'il faut répondre violemment ou même insulter la personne qui se moque ou qui raille. Et pourquoi cela? Parce que le Coran établit aussi une hiérarchie des valeurs. Dans cette hiérarchie des valeurs, il établit, il y a des choses qu'il faut absolument faire qui sont importantes et des choses qui sont moins importantes, voire pas importantes du tout. Et sur cette question-là, sur on se moque de toi, comment tu réagis, eh ben, il y a un autre verset qui montre justement et forcément qui est en complémentarité avec ce que je viens de dire. C'est le verset de la sourate Fussilat, donc il s'articule. Fussilat, ça se dit il s'articule, ça se traduit comme ça. La sourate 41. Au verset 34, belle et mauvaise action ne s'équivalent, repousse la mauvaise par une plus belle, et voilà que celui qu'opposait à toi l'inimitié mutuelle prend les traits d'un allié chaleureux. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que la hiérarchie du Coran, il dit quoi? لا تستوي الحسنة ولا السيئة. Il n'y a pas le bien et le mal ne sont pas des équivalents, ne sont pas égaux, ne sont pas égaux. Il y a le bien qui est au-dessus et le mal qui est en dessous. On te fait du mal, réponds par le bien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Et c'est
C'est ce qui est en harmonie avec ce qu'on a vu juste avant, quand le Coran dit au prophète, ta poitrine se serre, comment tu fais pour répondre? Tu réponds par l'action de grâce et tu t'en remets à Dieu. D'accord? Ici, l'idée, c'est de ne pas être du tac au tac. Ça, c'est une chose qui est très importante. Alors, quand on dit ça, on peut dire que la vision que je défends jusque-là en disant que l'islam, le Coran, donc l'islam, appelle à, euh, à répondre au mal par le bien. Alors, juste une petite précision, quand j'ai dit l'islam, entendons-nous bien, euh, il y a l'islam bien sûr, mais l'islam il est vécu et il est interprété par plusieurs courants, plusieurs façons différentes. Donc c'est vrai que quand moi je dis l'islam, bien sûr que je le dis selon ma compréhension, selon ma méthodologie, selon les sources que je reconnais. Alors moi et donc tout à chacun en réalité. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien spécifier une chose. Il faut faire la différence entre ce que moi je peux dire et ce que nous faisons et nous disons dans notre vie quotidienne quand on se reconnaît de l'islam et quand on veut une pratique musulmane, et ce qui existe dans les textes, et ce qui existe dans les sources, et ce qui existe historiquement. Et ici, j'insiste, et je vais faire un distinguo entre l'islam vivant que nous voulons représenter, et puis l'islam qu'on va qualifier d'islam impérial, ou la charia médiévale. Ce sont des expressions que j'emprunte à Adrien Candiar et à Homero Marangiu-Peria. Euh, En fait, c'est quoi l'islam impérial ou la charia médiévale? Les deux vont ensemble. C'est simplement de dire que l'islam, euh, ici je parle de manière générique parce que je parle vraiment d'une tendance de fond historique. L'islam s'est bâti il a commencé à se bâtir il y a 1400 ans. Et autour des 8e, 9e siècles, les États musulmans qui se sont bâtis ont voulu asseoir leur domination. Donc il fallait que euh, eux, comme ils se décrivaient et se caractérisaient par leur islamité, il fallait que le droit leur donne légitimité et surtout qu'il leur donne la possibilité d'asseoir leur domination. Et de toute façon, c'était un peu le mouvement à l'époque médiévale et pendant très longtemps, ce qu'Homero Marangiu-Peria appelle le paradigme hégémonique, donc la question de domination, établir la domination des uns sur les autres, les musulmans sur les non-musulmans, les arabes musulmans sur les musulmans non-arabes, les hommes sur les femmes, et ainsi de suite. Tout un système de domination comme un peu les Russes. Et donc, dans cette production médiévale, il fallait, pour asseoir la domination des musulmans, on a établi un certain nombre de règles, de jurisprudence, pour dire que, voilà, on avait le droit de faire ça, mais pas ça. Donc on est toujours ici, dans l'élaboration donc ce qu'on va appeler la charia, mais une charia qui répondait à un besoin politique. C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, je résume comme ça, l'islam impérial. Cet islam qu'on a hérité de la période il y a 1000 ans en arrière. Et dans cet islam-là, dans cette production charaïque, donc en lien avec la charia, dans cette production charaïque, nous avons effectivement des dispositions juridiques qui condamnent à mort la personne qui va blasphémer. Blasphémer, c'est-à-dire se moquer du prophète ou de Dieu, ou de se moquer de la religion musulmane. Ça existe dans le fiqh médiéval, dans ce qu'on va appeler la jurisprudence médiévale. C'est un fait, il ne faut pas le nier. Seulement, c'est une production, encore une fois, qui est en fait une production à des buts politiques, mais en prenant un revêtement ou un manteau du religieux. Donc ici, nous, ce qu'on fait, dans la mosquée Fatima, mais pas que, mais dans la mosquée Fatima aussi, c'est que nous défendons un islam vivant, l'islam que l'on pratique aujourd'hui, avec les données d'aujourd'hui, avec la réalité d'aujourd'hui, et non pas l'islam qui a été pratiqué, ou qui a été voulu en tout cas dans un sens précis, pour répondre aussi à un agenda politique. Mais cet agenda politique, il est mobilisé aujourd'hui par des gens qui font de l'islam un programme politique qu'on appelle les islamistes. Alors dans les islamistes, vous avez des gens qui sont pacifiques, c'est-à-dire ils ne vont pas chercher, pardon, ils ne vont pas chercher à accomplir des actes négatifs ou violents, mais ils vont chercher plutôt à convaincre. Et puis vous avez des gens à l'autre bout qui sont très dangereux.
Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Parce que notre lecture de l'islam n'est pas une lecture à tendance politique, c'est une lecture ontologique, philosophique, anthropologique, c'est-à-dire spirituelle pour nous, pour comprendre un peu aujourd'hui et comment l'islam peut nous enrichir et nous faire grandir. Et d'ailleurs, dans la sourate Fussilat, donc il s'articule, le verset qui suit, le verset qui suit, celui que je viens de dire qui stipule que le bien et le mal ne s'équivalent pas, le Coran prend un peu, prend en charge le fait que pour certains c'est très compliqué euh, de répondre à une mauvaise action par une bonne action. C'est pour ça que au verset 35, donc ce que je vous avais lu c'était au verset 34, le verset 35 dit: c'est vrai qu'une telle magnanimité, le fait de répondre à une mauvaise action par une bonne, c'est vrai qu'une telle magnanimité ne la rencontre que les patients, que les bénéficiaires d'une chance insigne. C'est-à-dire, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. C'est-à-dire que le Coran il dit bien, on répond au mal, on répond par le bien, mais c'est vrai que ce genre de réponse, c'est pas facile. Il n'y a que les patients, d'accord? Il n'y a que les patients et les bénéficiaires d'une chance insigne. Donc le prophète en fait partie. Et puis vous avez dans le verset qui suit, ou alors te démange une démoniaque démangeaison. Dans ce cas, réfugie-toi en Dieu, il est l'entendant, le connaissant. C'est-à-dire, وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Autrement dit, le Coran il dit bien, répondre au mal par le bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais tu peux avoir une démangeaison, une démoniaque démangeaison. Ici, quand on parle de démoniaque démangeaison, c'est le fait d'être violent, de répondre par le geste. Et ben, cette réponse-là, c'est une réponse démoniaque. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à quelque chose de négatif par la violence, d'accord, par quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'on fait si on n'y arrive pas? Eh ben, on se réfugie auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'on se remet à Dieu. D'accord? Ça, c'est ce que nous dit le Coran. Et le Coran conclut en parlant de le comportement du prophète en disant que le prophète était, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les univers. Et puis un autre verset qui dit: tu es porté par un caractère magnanime. Ce sont des versets que beaucoup de musulmans, ce n'est pas la majorité, connaissent. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit tout cela? Tout cela nous dit que on ne peut pas répondre à des caricatures, à des dessins, à des musiques, à des films, etc. On ne peut pas répondre à ce genre de choses par des actions violentes. On doit répondre par ce qui est mieux, par quelque chose de meilleur, qui a de meilleures valeurs. Ou si vraiment on n'y arrive pas aux dernières limites, on s'en remet à Dieu, puisque c'est auprès de Dieu qu'on a le meilleur refuge. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand je dis ça, encore une fois, je ne nie pas. Quand on dit parfois, ça n'a rien à voir avec l'islam. Eh ben, ça dépend ce qu'on entend par l'islam. Puisque la production charaïque liée à la charia médiévale est une production qui a légitimé aussi ce genre de comportement. Tous les savants de l'époque ne l'ont pas légitimé. Hein. Quelqu'un comme Abu Hanifa, par exemple, ne le légitime pas. Abu Hanifa, qui est un des plus anciens fondateurs d'école, qui est mort en 767 après Jésus-Christ. Donc on a tout cet héritage-là, et puis nous, on a éclairé des versets coraniques et éclairé de l'exemple du prophète, on a comment il faudrait réagir si jamais on doit réagir à ce genre de production culturelle et qui est plutôt, voilà, qu'on peut pas comprendre ou qu'on peut avoir du mal à saisir vis-à-vis du prophète. Donc voilà mon propos aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je vous avais dit que je parlerai pendant 20 minutes, j'en suis à 25 presque. Voilà, j'ai voulu faire un point, récapituler quelque chose sur la conception qu'on peut avoir de la religion et ce qu'elle nous dit par rapport à la production d'œuvres négatives ou insultantes, entre guillemets, sur le prophète, et en appuyant sur le Coran et sur l'exemple prophétique. Alors maintenant, je vais prendre des questions, si vous en avez. Si vous en avez pas tout de suite, vous en aurez plus tard, c'est pas grave, vous pourrez
les envoyer plus tard. Et je vais juste consulter. Alors, j'attends encore quelques minutes. Si vous voulez avoir que je revienne sur un point pour l'éclaircir ou quelque chose comme ça, allez-y, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Je reviens sur une remarque de Sabrina, apparemment. Merci Anifa. Une remarque de Sabrina sur la distinction à faire entre le prophète et l'image qu'on a de lui. Et justement, alors merci parce que ça va me permettre juste de revenir sur ce point-là qui est très important. Euh, Dans la tradition musulmane, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure que dans la charia médiévale, on avait autorisé et permis la réponse violente, c'est-à-dire par le meurtre, au blasphémateur. Comment on a fait pour justifier ce meurtre? On s'est appuyé sur des hadiths dans lesquels on a l'histoire notamment d'une dame qui aurait insulté le prophète, pardon, et qui aurait été tuée par quelqu'un, et le prophète après aurait fait une sorte de silence ou un rictus, l'air approbateur. Bon. Ça, c'est l'image que, c'est en tout cas un hadith qu'on trouve et qui a permis de légiférer sur l'autorisation de répondre au blasphème par le meurtre. Seulement, vous voyez bien que dans mon propos, je me suis appuyé essentiellement sur le Coran, et le Coran, ce n'est pas l'image qu'il nous donne du prophète. L'image que nous, soyons très, très directs. D'un point de vue purement historique, archéologique, j'ai envie de dire, ou historico-critique, on a très peu d'éléments sur la vie du prophète. On a très peu de choses. Ce qu'on sait, c'est qu'il a existé, on est sûr de ça. Et puis, c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on a toutes les dates qu'on a, les événements, etc., viennent de la tradition islamique. Et dans la tradition islamique, au fur et à mesure du temps, eh ben, les propos sur les prophètes, le portrait sur lui, ils ont répondu à des besoins, à des moments donnés, etc. Et donc, on trouve de tout. On peut trouver des images de prophètes universels, ouverts sur le monde, etc. Et on peut trouver, si vous voulez faire une sélection, on peut trouver aussi des idées qui font du prophète quelqu'un qui était effectivement un violent, qui était un guerrier, etc. On peut trouver ça. La question, c'est que comment on fait? Comment on fait pour savoir comment distinguer les hadiths qui nous paraissent justes, corrects, ou en tout cas en cohésion avec, sa mission, et puis les hadiths qui ont répondu à des besoins politiques. La seule chose que je peux dire, c'est que la source qu'on a fiable, pratiquement, en tout cas en termes de confessants, c'est-à-dire en termes de musulmans, de croyants, la source la plus fiable qu'on a, c'est le Coran. Et donc, tous les hadiths qui vont dépeindre le prophète sous un aspect négatif, un aspect qui ne correspond pas finalement à la description coranique, on ne les accepte pas. Et la chose, c'est que aujourd'hui, qui porte atteinte à l'image du prophète, ce ne sont pas les gens qui font des caricatures ou qui vont émettre des critiques, etc. Ce sont les gens qui se présentent comme ses défenseurs, mais qui vont commettre ce que le Coran appelle la corruption sur terre. C'est-à-dire qu'ils vont assassiner, ils vont tuer pour un dessein. Et le problème, il est là, c'est que ce sont ces gens-là qui donnent une image du prophète négative, pas les gens qui font les dessins. Et ça, il faut bien le comprendre. Quand vous avez au Pakistan des manifestations où ça se finit avec des dizaines de morts, parce que les gens sont violents, etc., parce qu'ils sont révoltés par les caricatures, ici, ce ne sont pas les caricatures qui sont mises en cause, c'est le comportement de certains qui se veulent les défenseurs du prophète. Le prophète, il n'a pas besoin de défenseurs. Ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, les actes parlent pour lui. Et Dieu n'a pas besoin de défenseurs, par définition. Donc ici, l'image qu'on a du prophète, nous musulmans, on est dans un rapport où on est ses disciples spirituels, on se veut un peu on veut mettre en pratique sa sagesse. Et la question, c'est que nous, on en a toujours une vision bonne parce qu'on s'appuie notamment sur les versets coraniques. C'est-à-dire tu as un comportement magnanime,
tu es une miséricorde envoyée pour les mondes. Et donc, nous, on est dans ce rapport-là. Mais, les non-musulmans qui ne connaissent pas, bah, eux, ils ont un regard plus large. Et dans le regard plus large, ils voient tout ce que ceux qui se veulent les défenseurs, bah, ce qu'ils commettent. Et c'est là, en fait, où il y a un problème. Alors, je regarde. Oui, tout à fait. Merci, Iman. Ce que je viens de dire ici sera publié en forme article sur le site de la mosquée. Je mettrai le lien dans les commentaires un peu plus tard. Euh, on peut. Alors, Paulus demande la distinction que je fais entre l'islam. Alors, je parle plutôt d'islam vivant, islam spirituel certes, mais aussi vivant, et l'islam charaïque, impérial. Est-ce qu'elle ne trouve pas un fondement dans le texte coranique? On peut. La question, c'est que le texte coranique, c'est un texte qui est dans lequel il y a beaucoup de choses. Et vous avez une clé pour moi pour comprendre un peu le Coran, c'est le verset 7 de la Sourate 3, El Imran, dans lequel le Coran dit qu'il y a des versets qui sont el-Kitab, c'est-à-dire traduit par mère du livre, mais le terme renvoie aussi à la direction, c'est-à-dire que vous avez des versets qui sont absolument péremptoires et qui servent vraiment de fonder une direction à la révélation et vers quoi on va. Et puis il y a des versets qui sont circonstanciels, qui sont liés au contexte particulier. Et donc dans le Coran, vous avez des réponses qui sont très précises. Pourquoi elles sont précises? Parce qu'elles répondent justement au contexte dans lequel elles ont été révélées. Donc dans l'Arabie occidentale du 7e siècle, avec les problématiques de ces gens-là. Et donc le Coran prend en considération ces données-là pour répondre. Et puis il y a des versets qui sont plutôt généraux et universels et atemporels. Et c'est ceux-là qui, pour nous, vont être plus parleurs parce qu'effectivement, nous ne vivons plus aujourd'hui dans l'Arabie du 7e siècle et nous n'avons malheureusement plus la présence du prophète avec nous pour nous guider. Et donc, on doit avoir une lecture différente. Et ça, vous le retrouvez dans un hadith de l'imam Ali, alayhi salam, qui dit que le Coran, le livre entre les deux couvertures, ne parle pas, il est muet. Ce sont les hommes qui le font parler. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que le texte coranique est un texte qui a un message, mais qui donne l'opportunité à tous ces lecteurs, à tous ceux qui vont s'en vouloir, les traducteurs, il leur donne la possibilité justement de montrer comment ils le comprennent et comment ils l'interprètent. Alors à l'époque médiévale, il fallait des lois, il fallait des codes juridiques et finalement on s'aperçoit que l'islam impérial va beaucoup plus s'appuyer sur des hadiths et puis sur des notions comme l'ijma' par exemple, surtout l'ijma' d'ailleurs, et le raisonnement par analogie, mais plutôt l'ijma'. C'est-à-dire qu'ils vont le fiqh, il va beaucoup reposer sur des choses qui ne sont pas liées au Coran directement. Alors bien sûr qu'il y a des aspects qui sont liés au Coran, mais pas uniquement. Et oui, on va produire du coup un fiqh qui va correspondre à une demande, aux besoins de l'époque, mais qui aujourd'hui est un petit peu dépassé. Alors, une autre question pardon. j'ai- Voilà. De pour cette époque, nous devrions. Alors, pour lutter, je réponds à Cyrine, pour lutter contre l'islamisme radical. En fait, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a une solution qui est les yaka et faucon, vous savez, c'est très problématique. Mais il y a une solution qui existe, mais qui est très compliquée à mettre en place. C'est simplement celle de faire en sorte que les musulmans apprennent et connaissent leur propre tradition, finalement. Nous ne connaissons pas. Je travaille beaucoup avec les jeunes et en tant que prof, et puis dans différentes actions que j'ai faites. Je m'aperçois quand même que les musulmans connaissent très mal l'histoire de l'islam et connaissent très mal finalement ce qui est de plus important encore, c'est-à-dire le fiqh, ce qu'on appelle le fiqh, et qui est
dans un ouvrage de fiqh classique, Al-Fatawa Tatar-Khaniya, donc dans les fatwas de Tatar Khan, il est dit que le fiqh c'est la charia. Et la charia c'est le fiqh. Le problème c'est que est-ce qu'on connaît le fiqh? Est-ce qu'on connaît ce que veut dire fiqh, traduit en français par droit islamique mais qui est une mauvaise traduction, puisque fiqh en arabe veut dire compréhension, comprendre. Et quand on parle de comprendre, moi je traduis le fiqh par plutôt théologie pratique. Il y a un aspect effectivement qui ressemble à de la jurisprudence, mais il y a aussi un aspect qui est théologique dans le fiqh. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les sources. On ne sait pas les différentes écoles qui existent. On ne sait pas les différents tenants et aboutissants, les différentes écoles qui ont vraiment de pensée, qui ont structuré cette discipline. Et à partir de là, eh ben, n'importe qui peut venir, je me mets dedans, peut venir et dire oh, l'islam c'est ça, c'est ça, c'est ça. En réalité, si il faut sortir de l'absolutisme. Voilà, c'est ça en fait. Pour lutter contre l'islamisme radical, il faut sortir de l'absolutisme. Il faut sortir du c'est comme ça et c'est pas autrement. Et comment on sort du c'est comme ça et c'est pas autrement? Ah bah, j'ai envie de dire simplement, mais c'est plus compliqué, en connaissant. En connaissant l'islam. En connaissant les sources qui sont importantes, les textes fondamentaux, en connaissant pourquoi on parle de 4 écoles dans le sunnisme. Pourquoi il y a 4 écoles? S'il y a 4 écoles, c'est qu'il y a bien des différences entre ces écoles. Ben, ces écoles, elles s'appuient sur des fondements différents. Et si on s'appuie sur des fondements différents, c'est que on va, sur la même question, on va avoir des approches différentes. Il y en a qui va autoriser, l'autre qui va interdire. Ou il y en a qui va dire que c'est makro, l'autre qui va dire que c'est haram. Donc il va dire que c'est déconseillé, l'autre qui va dire que c'est complètement interdit. Il faut connaître ces différences-là. Et c'est en connaissant ces différences-là qu'on va sortir juste de cette approche absolutiste. Juste de ce côté, c'est comme ça, c'est pas autrement. On va se dire, oui, selon telle école c'est comme ça, telle autre c'est comme ça. Et puis, il y a tellement de différences. Alors, on parlait de droit islamique, entre guillemets, mais on peut parler de théologie, on peut parler de plein de choses. Vraiment, c'est une expérience à faire de prendre quelques cours de droit islamique, rien que ça, et vous verrez que on tombe, c'est-à-dire qu'on baisse dans l'absolutisme. Mais ça, c'est quelque chose de compliqué à faire parce que les livres importants sont surtout des livres en arabe. D'où le fait que apprendre l'arabe serait une très bonne chose, mais apprendre l'arabe le plus neutre possible, j'ai envie de dire. Parce que dans les mosquées, l'arabe que l'on apprend, c'est souvent un arabe qui a adopté une lecture théologique. Alors que ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est être dans un arabe neutre, c'est-à-dire un arabe neutre. Quand vous avez un mot, vous avez tous les sens du mot. Si vous savez tous les sens du mot, ça vous ouvre une perspective dans la lecture exégétique d'un verset. Quand vous allez apprendre dans une mosquée, la mosquée, elle va elle-même être issue d'un courant, d'un mouvement d'interprétation. C'est-à-dire que dans cette mosquée, on aura compris que dans ce verset-là, tel mot aura tel sens. Et donc, quand vous apprendrez l'arabe, vous apprendrez ce mot-là, avec ce sens-là, ça sera fixé. Il ne bougera plus. Alors que ce qu'il faudrait, c'est plutôt aller voir dans le Lisan al-Arab, d'Ibn Mantour, une grande encyclopédie de la langue arabe, et vous verrez qu'il y a beaucoup de termes qui, selon les interprétations qu'on a courantes, sont fixes, ils veulent dire ça, et en réalité, on s'aperçoit que, selon la langue arabe, ils ont plein de sens différents. Notamment parfois des sens qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc lutter contre l'islamisme radical, c'est ce qu'on essaie de faire nous, c'est ça, c'est-à-dire apporter le plus d'éléments possible, dire voilà ce qui existe, voilà les différentes lectures qui sont possibles et dont on ne parle jamais parce que peut-être que on veut donner il y a une tendance aujourd'hui à dire que l'islam dit que, et en réalité, quand vous vous intéressez vraiment au texte et au fondement, vous verrez qu'il y a des manières de comprendre l'islam, et à part le fait de dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète, et de reconnaître les 5 piliers de l'islam, tout le reste est très discuté et vécu de manière très différente. Alors, une autre question. Fabienne, j'ai cru comprendre que les caricatures du prophète existent depuis bien longtemps. Comment les fidèles réagissent à ces époques lointaines? Ah bah justement, Fabienne, merci pour votre question. C'est la conséquence logique. Comme on ne connaît pas l'histoire, ou très peu, eh ben, beaucoup ne savent pas qu'il
il y a eu effectivement des caricatures du prophète, même si à l'époque du prophète, il ne s'agissait pas de caricatures, mais il s'agissait de satire, de poèmes satiriques, de chansons, de moqueries, etc. Euh, Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, il y a un épisode très connu, et je pense qu'il est connu de manière générale des musulmans. C'est une fois que le prophète rentre à la Mecque victorieux, et donc il tient tous ses adversaires, tous ceux qui ont été justement les instigateurs, ceux qui ont commandé les satires, ceux qui ont commandé les poèmes moqueurs, etc. Une fois qu'il tient tous ces gens-là, et dont certains étaient responsables de la mort de certains de ses proches, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Adabou fantum at-tulaqa, partez, vous êtes libres, vous êtes affranchis, vous êtes libres. C'est-à-dire qu'il a répondu, encore une fois, comme je disais tout à l'heure par rapport au verset cité, il a répondu au mal par une action généreuse. Malheureusement, euh, beaucoup de musulmans sont dans les réactions épidermiques et ils oublient d'aller voir dans les textes. Et ils oublient peut-être qu'ils connaissent ces épisodes-là, mais je sais pas. C'est quelque chose qui m'échappe. Parce que on a l'exemple du prophète qui nous montre quoi faire, c'est-à-dire répondre au mauvais, on répond par le bien, on répond par l'action négative, on répond par le pardon, et pourtant beaucoup ne le font pas. Et je pense que c'est soit une question d'ignorance parce qu'ils ne connaissent pas ces textes-là, ils ne connaissent pas ces épisodes-là, soit ils les connaissent, mais ils n'arrivent pas à les coller et à en faire quelque chose euh, un principe de vie pour ici et maintenant. C'est-à-dire que oui, le prophète, il a fait ça à son époque, mais nous, quand on a vu que le prophète, il a fait ça à son époque, est-ce que ça veut dire qu'on doit en rester là, dire, ah bah, lui, c'était le prophète, ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt essayer de faire comme lui, et du coup, de plutôt être généreux, et plutôt de répondre à quelque chose de négatif par quelque chose de positif. Bon, je ne sais pas comment les gens pensent, mais c'est vrai que je reste optimiste en me disant que c'est par ignorance que beaucoup réagissent mal parce qu'ils ne connaissent pas ces épisodes anciens où le prophète a été critiqué, moqué, etc. Et pourtant le Coran il le parle, hein. Il le dit, le Coran le rappelle, euh, il- le Coran donne même la parole à ceux qui le dénigrent pour ensuite lui apporter une réponse. Mais je sais pas, beaucoup de gens doivent être dans l'ignorance sans doute. Natacha, vous avez parlé de connaître les traditions et l'histoire de l'islam. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il faudrait lui parler de ces émissions. Ah, oui, tout à fait. Alors, j'ai une série de vidéos sur le fiqh, d'ailleurs. Je parlais du fait de connaître le fiqh. Sur la chaîne YouTube de la mosquée Fatima, il y a une série sur le droit islamique, enfin, la théologie pratique, dans lequel j'essaie d'aborder les choses les plus essentielles pour vraiment donner un maximum de connaissances aux gens pour qu'ils sachent de quoi on parle quand on parle de fiqh. Donc, essayez d'aller voir la base, vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Pareil, on essaiera de mettre le lien en commentaire, euh, le lien YouTube en commentaire voilà, sur la discussion que l'on a aujourd'hui. Euh, oui, on me rappelle je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis quand même. N'hésitez pas à poser des questions, même si vous voyez cette vidéo plus tard, même dans quelques jours ou qui sait, et que ça vous inspire, n'hésitez pas à poser des questions. Et on essaiera d'y répondre au maximum. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Euh, Sabrina, ces caricatures du prophète ne blasphèment pas le prophète, mais l'imaginaire collectif des musulmans concernant. Je crois que j'ai lu tout à l'heure, non? Oui, si, j'ai lu. Je suis un petit peu en retard. Bon. euh, alors, juste je regarde dans les commentaires. Euh, oui, le problème de la liberté d'expression avec l'ignorance de manière générale pose un certain nombre de problèmes, c'est vrai. Mais la question, c'est qu'il faut bien vivre dans le monde dans lequel on est, et donc faut trouver les bons ajustements. Euh,
Ah oui, alors pour juste la question des théories du complot, c'est un vrai souci parce que les théories du complot, c'est quelque chose en fait auquel on ne peut pas répondre en réalité. Pourquoi on ne peut pas répondre? Parce que la moindre réponse que vous accordez, que vous donnerez, même si elle est très justifiée, si elle est très complète, elle sera quand même utilisée pour montrer que c'est la confirmation que le complot est réel. En fait, ce sont des peurs irrationnelles et qui veulent conforter certaines croyances. Et c'est pour ça que combattre ces théories, les théories du complot de manière générale, c'est vraiment quelque chose. Si j'avais la recette, vous imaginez bien. Il faut voir les travaux du sociologue Gérald Brunner là-dessus, qui parle des luttes contre tout ce qui est théorie du complot et c'est très compliqué. Bon. Alors on a fait 45 minutes. Je pense que c'est bien. Je ne vais pas faire trop non plus. Euh, allez, dernière question. Alors, les violences effectuées au nom de Rime, pardon. Les violences effectuées au nom d'un certain islam ne devraient-elles pas être comprises comme un problème psychologique et non religieux? Il y a dans les violences de ce type, qui se veulent en tout cas à caractère ou en tout cas à influence religieuse, il y a sans doute aussi de la psychiatrie qui doit intervenir là-dedans. Mais il ne faut pas oublier aussi, malgré tout, que certains, comment dirais-je, certains acteurs de l'islamisme politique, c'est-à-dire certains acteurs qui veulent faire de la religion un moyen finalement pour accéder au pouvoir, pour avoir un exercice politique, vont manipuler la religion dans ce but-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, les textes de la charia médiévale ont donné un certain nombre d'éléments qui sont repris aujourd'hui par ces islamistes. Et ces islamistes, ce qu'ils font, c'est ils vont légitimer la violence de certains d'un point de vue religieux. Mais si on connaît les textes, bon, on peut lutter contre ça d'un point de vue même textuel, on peut lutter contre ça. Il n'empêche que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les violences qui se veulent religieuses, ou en tout cas à caractère religieux, sont uniquement psychologiques ou psychiatriques. Il y a de la pathologie dedans, très certainement. Mais malheureusement, un certain discours religieux ou de religieux leur donne une sorte d'autorisation, leur donne une sorte de légitimité à le faire. Et c'est ça en fait qu'il faut combattre. Il faut combattre cette approche qui est ancienne, qu'on a héritée d'une époque dans laquelle c'était la règle et qu'à l'époque on pouvait peut-être le comprendre vu le contexte, vu voilà, ce qui existait à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne comprend plus. Et il faut être capable aussi de dire ça. D'accord? Il ne faut pas exclure le problème psychologique. On sait qu'un certain nombre de gens qui ont commis des actes, notamment le meurtrier de Theo van Gogh en Hollande, aux Pays-Bas, pardon, qui a eu des problèmes, qui avait des problèmes psychologiques. Il y en a d'autres qui ont des problèmes, et même plus récemment. Mais malheureusement, quand vous avez ces gens-là qui ont des problèmes psychologiques et qui rencontrent des gens qui ont une lecture, un agenda politique derrière, bah, c'est là où c'est terrible. Après, encore une fois, on peut, nous, relire et proposer autre chose. Ça, c'est quelque chose de très important à dire. Euh, Problème d'orgueil. Oui, alors là, ça touche à la question de la reconnaissance, en fait. Euh, les musulmans, enfin, islam avec un I majuscule, ce qui veut dire la civilisation musulmane. Euh, I minuscule, c'est la religion. La civilisation musulmane a dominé pendant un certain nombre de temps l'époque médiévale, c'est-à-dire a dominé d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue culturel. Les sciences étaient dans le monde musulman, etc. Et pour beaucoup, une fois que le monde musulman s'est retrouvé derrière, le monde chrétien, le monde occidental, enfin, qui n'est plus vraiment chrétien en tant que tel, mais qui est le monde occidental, est passé devant d'un point de vue culturel, pour beaucoup, c'est très difficile à assumer. Et on compense un complexe d'infériorité par un complexe de supériorité. Et ça, c'est très problématique. D'où, en fait, les questions où on mêle la religion à la crise identitaire. Il y a des questions, il y a des débats qui sont des débats théologiques auxquels on peut y répondre théologiquement, mais la réponse n'est pas admise parce qu'elle ne correspond pas à à la volonté identitariste qu'il y a derrière. Et donc là, ça pose problème.
Ça touche à la question de l'orgueil, effectivement. Par contre, je regarde juste 50 minutes bientôt. Donc, je prends une dernière question. Euh, donc, voilà, je vais plutôt m'arrêter là. Euh, Continuez à poser des questions, on vous répondra au fur et à mesure, en fonction des possibilités. Vous avez la page aussi de la mosquée, le groupe de discussion de la mosquée Fatima, dans lequel on peut continuer à débattre et à discuter. Donc n'hésitez pas. Euh, Juste, vous aurez des ressources documentaires à recommander pour mieux comprendre comment vous abordez la religion musulmane. Je ne veux pas trop dériver du sujet de la conférence. Euh, il faut regarder sur le site de la mosquée Fatima, on va vous mettre en lien, donc Jacques. Et je vous donnerai une réponse plus détaillée par la suite, parce que là, comme ça, voilà, je suis un peu dans le flou. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour votre écoute et votre attention, et n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, ou même à mettre des remarques, à proposer des idées, des ajustements, etc. C'était la première, donc c'est, euh, on est, voilà, il y a quelques petits décalages, quelques ajustements encore à faire, mais c'est déjà bien. Merci Cyrine, merci beaucoup, merci à vous tous et à toutes, et puis je vous dis à très vite, restez connectés, et puis voilà, à très bientôt. Wassalam.